La Diaspora des Bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée. Un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur les réseaux sociaux notamment. Et je suis très contente d'accueillir en studio Pierre Garrigue et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour Et Ilana. oui, vous êtes tous deux collaborateurs au site ActuABD, dont vous êtes Didier, directeur de la rédaction. Alors on va commencer par parler de votre BD, Pierre. C'est Last Man, une nouvelle édition par Bastien Vives, Ballac et Sans la Ville aux éditions Casterman. Je crois que vous êtes assez impatient de faire cette chronique, Pierre. Bah oui Ilana, parce que moi Last Man c'est une série que j'adore. Alors autant vous dire que quand j'ai vu que Casterman pouvait republier les 12 tomes des aventures de Richard Aldana qui sont parus à l'origine, on s'en rappelle, en 2013, moi j'ai sauté sur l'occasion, forcément. Alors il faut dire que depuis 2013, la saga est passée par des hauts et beaucoup de bas en fait, parce qu'au début des années 2010, les trois compères Ballac, Sans la Ville et Vives, alors Vives que le grand public connaît très récemment pour son adaptation de Corto Maltese qui est sorti l'an dernier, les trois compères donc qui se sont rencontrés en cursus d'animation au Gobelin décident de se lancer dans une grande aventure, une BD pornographique, voilà, dont c'est un style dont raffolent Ballac et Vives. Et Vives, bah oui. Alors, de fil en aiguille, le projet se transforme en une sorte de manga comics à la française, peinturluré de références à la pop culture des années 90, à commencer par Dragon Ball, Nicky Larson, les dessins animés Disney, les blockbusters de Spielberg, et j'en passe bien sûr. C'est Ballac qui se charge du storyboard, comme il le fait depuis quelques années sur la série animée très populaire sur YouTube, Les Cassos. Et Vives et Sans la Ville dessinent de concert rapidement, efficacement, en noir et blanc. En fait, c'était aussi une expérience de dessin. C'est dessiné comme on dessine des mangas au Japon. Ouais. Alors, la série, à la base, recueille des critiques assez mitigées, mais elle trouve quand même son public dans les nostalgiques des 90s, forcément. Mais en 2015, elle reçoit le prix de la série d'Angoulême et surtout décroche une adaptation télévisée en 2016, d'abord sur France 4, puis sur Netflix. C'est en fait un prélude à la BD. Et à ce moment-là, Last Man connaît un regain de popularité parce que forcément, la série animée a fait connaître le manga /comic à toute une nouvelle base de fans. Voilà. Et là, il y a une nouvelle saison de l'animé qui doit sortir en 2022. Voilà. Alors qu'est-ce que ça raconte exactement Last Man ? Alors c'est difficile de résumer, mais pour faire simple, c'est un manga de fantasy / science-fiction. Voilà, pour faire simple. C'est un monde médiéval qui est aux confins de nos dimensions. Alors on a des pouvoirs magiques, des motos, des armes futuristes. C'est ça ce qui attend les lectrices et lecteurs de Last Man. Le héros, Richard Aldana, c'est un personnage qui au début de l'aventure taciturne, patibulaire, mais presque, qui participe à un tournoi de combattants et il a besoin d'un partenaire et c'est là qu'il rencontre le jeune Adrian Velba, un gamin du village dont le coéquipier vient de faire défection. Alors on comprend bien vite que Richard n'est pas de ce monde, mais la mère d'Adrian, Marianne, avec qui Richard s'est lié et pas que d'amitié, refuse de le laisser filer aussi facilement. Alors voilà pour le premier tome. En tout, il y en a 12. La lecture est rapide parce que le dessin de Vives est efficace, très reconnaissable. C'est des petits traits partout, tout en finesse, tout en rondeur lorsqu'il s'agit de dessiner les personnages féminins. Et puis il y a le dessin de Sans la Ville, moi que j'adore et qui se marie très bien avec, à mon avis, celui de Vives. D'ailleurs, le grand jeu de Sans la Ville, je vous le dis tout de suite, c'est de baser ses personnages sur des caricatures de célébrités. Rien que pour ça, Last Man vaut le détour, mais il y a tout un tas de raisons de profiter de cette super réédition pour découvrir ou redécouvrir la série. Et oui, c'est donc Last Man, nouvelle édition par Vives, Ballac et Sans la Ville. Alors je me tourne vers vous à présent, Didier Passamonique. Vous nous parlez d'un album qui s'appelle Hitler est mort, avec un point d'exclamation. Ben oui, parce qu'il est vraiment mort quand même. Donc, en fait, on sait aujourd'hui qu'il est mort, mais pendant longtemps, on a cru qu'il était peut-être en Amérique du Sud, etc. Et c'est ça l'intérêt de cette BD, c'est qu'elle explique comment l'armée rouge arrive le 2 mai 1945 dans Berlin à la suite de combats d'une très grande violence, et pas de trace d'Hitler. On interroge les gens dans le bunker, ils disent qu'il s'est suicidé. Cyanure ou balle, on ne sait pas. Staline, lui, veut qu'on trouve des preuves. Il met 2 de ses services sur le coup. Le fameux NKVD, l'ancêtre du KGB, et le SMERSH, le contre-espionnage soviétique. Et il y a une concurrence féroce entre les deux, et puis les coups fourrés se multiplient entre les deux services. On sait aujourd'hui depuis peu que Hitler donc, est vraiment mort. On sait seulement que depuis 2018, en fait. Ouais. Un scientifique français, Philippe Charlier, et son équipe, dont un journaliste qui a fait un documentaire qui est Jean-Christophe Brizard, qui est le scénariste de cet album, ont examiné les documents dans les archives militaires de Russie. Un crâne, une mâchoire, le reste avait été détruit en 1970 par Yuri Andropov. Si le crâne n'est pas de lui, peut-être d'Eva Braun, car c'est un crâne de femme. La mâchoire est formellement identifiée. On sait que, parce qu'on a les photos
des dentures, de la denture de Hitler. Et avant cela, du coup et avant ça, donc, les services se font concurrence, on dissimule les restes du Führer dans une forêt, le cadavre avait été brûlé, 200 litres d'essence avaient été déversés pour faire brûler le cadavre de Hitler et d'Eva Braun, mais comme ça bombardait à tout va, ils n'ont pas eu le temps de brûler complètement le cadavre, et donc le point c'est que à un moment, pour détourner les Américains et les autres alliés vers d'autres sujets, le maréchal Zhukov a dit Hitler a sans doute réussi à s'échapper et est quelque part en Amérique du Sud ou au Japon. Et ça va faire prospérer une légende qui a duré longtemps, mais qui aujourd'hui, grâce à cette BD et grâce à Jean-Christophe Brizard et son document, permettent de lever le doute. Et donc c'est Hitler est mort par Jean-Christophe Brizard et Alberto Pagliaro. Chez Glénat, il y aura 3 volumes, le 3e va paraître à la fin de l'année. Eh bien merci beaucoup Didier Passamonique, je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain.